Un cri du cœur. Nous reviendrons, écrit en arabe. Ibtiaj, 88 ans, tient dans sa main l'espoir d'un retour sur la terre qu'elle chérit. Cette Palestinienne et sa famille ont fui leur maison à Jaffa, aujourd'hui intégrée à la métropole de Tel Aviv, au moment de la proclamation de l'indépendance d'Israël. Nous avons été les premiers à vivre dans le camp d'Al-Shati en 1951 ou 1952. Les portes et les fenêtres étaient faites de boîtes de gui, du beurre clarifié. Il n'y avait ni eau ni électricité. En territoire palestinien, les habitants ne commémorent pas le 14, mais le 15 mai 1948, gravé dans leur mémoire comme la Nakba, la catastrophe en arabe. Pendant la guerre de 48-49, environ 760 000 Palestiniens disent avoir été poussés sur les routes pour fuir les combats, ce qu'Israël dément. livre sa vérité. Quand la Nakba a commencé, les Juifs ont attaqué le pays et ils ont attaqué un village appelé Der Yassin. Les personnes âgées, les jeunes femmes, les femmes enceintes et les enfants ont tous été tués. La situation était déplorable. Nous sommes partis au prix de notre sang. Mais jusqu'à aujourd'hui, je n'ai oublié aucun morceau ou centimètre de mon pays, Beth Afa. Des terres convoitées, acquises par les Israéliens il y a près de 75 ans. Aujourd'hui, le droit au retour reste une revendication palestinienne qui se transmet de génération en génération. Peut-être que je retournerai à Jaffa ou dans nos maisons à l'aide. Peut-être mes petits-enfants ou mes enfants. Mais nous reviendrons certainement. Mais quand et comment, Dieu seul le sait. Hier, près de 800 000, les Arabes de Palestine sont aujourd'hui près de 6 millions de réfugiés, selon les Nations Unies, répartis entre la Cisjordanie occupée, la bande de Gaza, la Jordanie, le Liban et la Syrie.